Salutations distinguées à toi, spectateur de cette vidéo YouTube incroyable. Nous sommes le 24 avril, il est 8h41 du matin. Et je vous introduis ce vlogu. Alors hier soir je vous ai clôturé le vlog et ensuite Laura est rentrée, on a mangé. J'ai réappliqué du produit du coup pour désagréger le bouchon dans l'oreille. Et ensuite nous avons pris une douche où j'ai essayé de nettoyer avec le jet d'eau. Et j'ai récupéré un petit peu d'audition. C'est-à-dire que mon oreille gauche est beaucoup moins bouchée. On va dire qu'il me restait genre 5% d'audition gauche. Et là je suis remonté à 30-40% à peu près je pense. Donc ça fait du bien. Voilà. J'ai remis du produit et tout ça, donc c'est une question de temps. Donc je vous avais dit, je verrai dans 2 jours si j'ai toujours l'oreille bouchée. Là ça va quand même un peu mieux, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ensuite nous sommes allés au lit, nous avons regardé notre série du coup Ghosts, que je vous conseille, elle est très drôle. Alors en fait c'est tout un schmilblick la série Ghost, parce que t'as sur Netflix la version Ghost du coup qui était sortie sur CNN ou je sais plus quoi aux États-Unis, donc c'est une version américaine. Tu as ensuite sur Disney Plus la version française avec Fred Testo du coup qui est sortie récemment, donc une adaptation encore une fois du livre Ghost de l'écrivain. Donc c'est une deuxième version. Et tu as après sur Prime une troisième version qui était sortie je crois en version anglaise. En fait cette série a été déclinée en plein de versions différentes. Et c'est pour ça qu'au début je dis c'est cool ils l'ont mis sur Netflix. Non en fait c'est que c'est pas la même. Après moi perso on va pas regarder toutes les versions parce qu'une fois que t'en as vu une t'as compris le principe. Donc on a regardé Ghost, très sympa. On a regardé 1 ou 2 épisodes. Et aux alentours de 23h, 23h05 Laura fatiguée. Et puis moi aussi d'ailleurs. Du coup nous nous sommes endormis. Sachant que Laura aujourd'hui bossait à 8h, donc elle partait à 7h du mat, parce qu'elle aime bien être en avance et tout ça, et qu'elle revient à 14h. Enfin 14h30, 15h à peu près. Donc voilà, aujourd'hui elle bosse pas toute la journée. Du coup, moi de mon côté, bon, je me suis levé ce matin, j'ai emmené les enfants à l'école, Libby est partie aussi au collège avec ses examens du brevet blanc toute la journée pendant 2 jours. Là aujourd'hui c'est maths le matin, français l'après-midi ou l'inverse, je sais plus. Donc j'ai filé sa carte d'identité parce qu'il fallait carte d'identité, machin et tout ça. Mais voilà, aujourd'hui c'est brevet blanc. Gros moment pour Libby et tout ça bien évidemment. Je suis allé à l'école et en fait au retour je suis allé à la pharmacie pour demander à acheter une poire de lavement pour les oreilles. Malheureusement ils en ont plus en stock. Donc j'ai dit écoutez, parce qu'elle a dit je vous le commande ou pas, je dis écoutez, je verrai si c'est vraiment pas débouché encore ce soir, j'irai en acheter une ailleurs et puis c'est tout, parce qu'elle savait pas pour combien de temps elle en avait en délai de livraison et tout ça. Donc voilà, c'est tout, c'est pas grave, je suis rentré, j'avais ma mère au téléphone et nous venons d'avoir une commande pour ce week-end supplémentaire, ce qui porte du coup notre bénéfice de cette année, de ce mois-ci, au bénéfice, le meilleur bénéfice jamais atteint jusqu'à maintenant. Alors là, ça y est, on a battu notre record. Ça fait grave plaisir, ça fait trop plaisir. Là je suis en train de recharger du coup mes petites lampes. Ouais c'est bon, ça charge les petites lampes de Ghost and Us, parce que ce soir nous avons enquête avec Théo. Et de ce fait je suis en train de recharger toutes les batteries de tous les appareils. Voilà. Pour pouvoir faire l'enquête ce soir. Donc là je recharge ça. Il faut que je recharge la batterie du GH5 qui est ici. Voilà. Hop aussi. Faut que je recharge la batterie du X-A10, recharge la batterie du 360, du G7X, les batteries aussi des micros, bien évidemment. Donc voilà, il y a pas mal de choses à recharger. Hop. Voilà, batterie du GH5 c'est en charge, batterie du X-A10 en charge, batterie de la 360 c'est chargé, donc ça c'est bon. Et il faudra que je mette en place les caméras, donc ça veut dire que je branche tout dessus, machin, tout ça. Il faut que je recharge aussi la batterie infrarouge. Du coup de cette caméra. J'ai l'impression que cette batterie infrarouge elle est HS, parce que j'ai beau la recharger en fait ça marche pas. Tu vois elle clignote. Enfin vous pouvez pas le voir je crois avec cette caméra, mais il y a un petit voyant rouge et apparemment la pupille, je comprends pas trop mais bon. Ça se recharge avec quel... Ouais c'est un USB comme ça. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, là j'ai batterie, ça c'est bon celle-ci, là j'ai l'autre du GH5 donc je vais mettre en charge aussi. Ah oui la batterie aussi, celle-là, du coup de l'écran externe, celle-là je la mets là, j'ai la batterie de l'écran externe qui est ici. Pareil c'est de l'USB, c'est de l'USB comme ça, putain, faudra que j'attende que ça recharge celui-là, parce que je crois que j'ai plus de câble comme ça, mais bon. Tout est en train de charger, c'est ce qui compte. Mes piles rechargeables sont chargées aussi. Enfin voilà, j'ai pas mal de matos à préparer pour aujourd'hui.
Mais j'ai aussi du boulot. Du coup là j'ai enregistré la commande. Je vais faire la liste du coup des ingrédients nécessaires pour toutes les commandes de ce week-end, parce qu'on en a quand même pas mal. Je vais faire toute cette liste et tout. Comme ça j'irai faire les courses demain matin. Possiblement. J'attends des nouvelles de l'assurance aussi pour le Q7. Je devrais avoir des nouvelles bientôt là. Savoir si l'expert il doit passer ou pas. On ne sait pas, on verra. Il a dit peut-être qu'il passera, peut-être qu'il passera pas. Apparemment il passe pas systématiquement. Tant qu'ils envoient les photos c'est tout. Moi je dis écoutez moi. Qu'il passe pas, je veux juste savoir. Moi. Tout ce que je veux savoir c'est s'il me le fout pas en VUI, quoi, c'est tout. Vu que voilà, il a quand même de l'âge, il est capable de me foutre en VUI, ça ferait un peu chier quoi. Du coup ouais, je recharge tout. C'est bon, j'ai une vidéo sans langue de bois à tourner aussi. J'entends mieux de l'oreille, ça c'est agréable. Publication à programmer pour la box gourmande aussi. Les revenus YouTube sont en train de remonter fortement, ça fait plaisir. Très plaisir. Ah ouais, ça remonte bien et tout, c'est cool. Du coup là c'est bon. Hop, j'ai noté dans l'agenda du coup la commande qu'on a eue là. Ouais, je vais faire la liste, hein. De toute façon faut que je fasse la liste et tout. J'ai un devis à refaire aussi, merde. Ah oui, il faut que je refasse un devis. Et j'ai une commande hier aussi qui est enregistrée, normalement c'est bon, je l'ai mis dans l'agenda. C'est où, c'est où, c'est où? Ouais, c'est bon, c'est noté. Donc ce week-end on a quoi? Demain on a une box à faire. Samedi on a plusieurs box à faire. Oui. Et dimanche on a un gros apéro à préparer. Ok. Bon, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Apéro cake de gosse. Ça c'est la FaceCam d'aujourd'hui. Bon, allez. C'est parti au boulot. J'ai promené au pis ce matin, c'est bon, c'est fait. Let's go. Bon les amis, il est actuellement 9h09 et je viens de tourner une vidéo sans langue de bois. Je suis en train de charger les fichiers audio du micro-cravate et puis après je vais monter cette vidéo, faire miniature et tout. Et ensuite j'ai un devis à modifier pour la box gourmande. Et après je vais vider tous les micros pour qu'il y ait assez de place sur les micros pour l'enquête de ce soir. Parce que du coup je supprime pas forcément à chaque fois tous les enregistrements que je fais pour les vidéos sans langue de bois. Donc là ça va être l'occasion de le faire du coup. Comme ça c'est fait. Donc voilà, là je bosse là-dessus. Donc montage sans langue de bois, vidage de la mémoire du coup. C'est là et c'est mettre à la poubelle tous les fichiers. Voilà. Comme ça efface tout et je récupère toute la place qu'il faut sur le micro-cravate. Je fasse ça pour le deuxième micro-cravate parce que je crois que je m'en suis servi aussi. Parce que je sais jamais c'est lequel, les deux sont les mêmes, donc je me dis attends, je m'en suis servi ou je m'en suis pas servi, je sais jamais ça. Donc voilà, hop, je vais remonter la vidéo et après je ferai le devis du coup pour la box gourmande, comme ça c'est fait. Hop. Et hop là. Voilà, allez. Au boulot. Au boulot. Et après j'irai me remettre du produit dans l'oreille quand j'aurai fini ça. Bon. Ah. Gaston. Du coup c'est bon, la vidéo sans langue de bois est programmée. Et là on vient d'avoir un commentaire pour la box gourmande qui fait trop plaisir. D'une box qu'on a livrée hier. Et on nous dit il va falloir arrêter de faire des box aussi bonnes quand même. Je vais finir dépouillé, c'était trop bon, qualité de viande au top, le bœuf est juste tendre et fondant. Bon après le bœuf c'est pas nous qui le faisons hein. Mais ça fait trop plaisir ce genre de retour de clients. Ça fait vraiment trop plaisir. Bref, je viens de brancher l'autre micro du coup pour vider sa batterie, sa mémoire. Voilà, je supprime. Comme ça les micros sont prêts, ça c'est bon. Et puis là bah, je vais faire le devis que je devais faire. Comme ça au moins le devis est fait et puis on est bon aussi. Là l'autre micro est chargé, celui-là est en train de recharger. J'ai toutes les batteries qui rechargent aussi. Voilà, let's go. Bon les amis c'est bon, le devis est fait, je l'ai renvoyé. Brrr. Salut.
est en train de passer le fil. Moi j'appelle ça le fil. Salut. Ça va, je t'observe. Tu fais ça bien, hein? Alors? Ouais. Quoi? Fin du mois là? Oh bah ça va vite. Je suis pas au courant. Ah oui. T'as vu le Q7? Non, il m'a dit que je ne me pas regarder, tu vois. Je suis préoccupé Ouais. des poubelles qui m'ont appelé. Pourquoi? Il t'a accordé, il a ramené la poubelle à Saint-Guel pour moi. Pourquoi? Il a pas qu'on lui vole. Hein? Bah oui. Attends, j'arrive. C'est pas vrai. Putain, les vieux, quoi. Ah, bordel de merde. Bon, je vais aller voir Gaston, on va discuter un petit peu, ça va faire du bien. Faut que je fasse la liste des courses après. Oui. Oui. Bon, les amis, c'est bon, j'ai discuté avec Gaston, on a parlé du Q7 et tout. Et il me disait que lui aussi, avec sa Mégane, il avait eu. Mais sa Mégane, et puis il avait un camping-car aussi il y a quelques années, qui lui s'était fait voler. Et ils avaient dit, ouais, machin, on vous rembourse. Ah oui, même sa Mégane, économiquement irréparable, il a dit, bah, y a pas de souci, il dit, vous me trouvez exactement le même véhicule, et vous me l'achetez. Il dit, vous me remboursez le prix du même véhicule que vous trouverez, parce que du coup, il a dit, les montants qu'il donne à l'Argus, c'est n'importe quoi. Genre là, si je regarde l'Argus, le Q7 c'est marqué il est coté à 10 000 balles, alors que j'ai trouvé des Q7 V8 TDI, la même finition que le mien, toute option, machin et tout ça, à 15, 16, 17 000 euros. Donc il m'a dit, t'hésites pas, hein, si l'expert te dit économiquement irréparable, tu dis d'accord, il dit bah on va aller au tribunal et vous me payerez du coup l'équivalent de ce qu'on trouve en occasion sur internet et tout ça dans des garages. Et il a dit t'inquiète que là ça marche tout de suite, soit il te le répare, soit ils te font un chèque du montant d'un véhicule équivalent. Il a dit c'est ce qu'il est arrivé avec son camping-car et sa Mégane aussi, il voulait foutre en véhicule économiquement irréparable. Il y avait 3 000 euros de réparation, il a dit bah en fait j'ai dit non, parce que la voiture, il disait oui mais l'Argus, il a dit oui mais si vous regardez dans les garages et tout, ça se vaut beaucoup plus cher, parce que l'Argus aujourd'hui... Enfin bref, du coup on a discuté de ça, et puis on a discuté aussi d'autres choses comme un événement qui va se produire dans le voisinage. Vous comprenez peut-être ce qui va se passer, ça fait quelques semaines qu'on a des soupçons d'un événement qui va se produire. Et puis là, ces soupçons se sont confirmés il y a quelques jours. Et du coup, on en parlait aussi là. Un truc de fou quoi. Wesh. Bref, je mets mes gouttes dans l'oreille. Ah, c'est trop chiant à mettre ce truc. Les gouttes, elles tombent pas. Mais ça marche pas. C'est trop chiant ce truc. Comment ça marche là? Ça coule pas. Pourquoi ça coule pas? Le trou il est tellement petit que ça coule pas. Attendez, je vais juste aller chercher une petite pointe. Je vais faire un plus gros trou, comme ça c'est fait. Faut aussi que je change la poubelle ici parce que ça pue, elle pue la poubelle là. Oh là là, c'est avec la chaleur et tout, il fait un peu plus chaud, à mon avis ça fermente un peu. Et ça chame la mort. Je fasse ça aussi. Bref, j'ai pas de pointe là, mais j'ai pas un petit pic ou un truc comme ça, c'est les pics à brancher de ça encore. Là j'ai ça. Voilà, ça devrait être mieux là. Mon petit Hopi, je me mets mon produit dans les oreilles. Hop. Voilà, ça devrait être mieux là. Bof. Putain mais ça coule pas. Ah si là c'est bon. Hein, y a pas grand chose. T'as la séquence de vlog quoi. Ah c'est bon. Ça fait bouh. Mais ouais, ça coule pas quand même ouf. Hein. Puis ça se fout à côté. En fait, je sais pas si ça... Je sens qu'il y a du produit parce que j'entends plus rien de l'oreille gauche.
Mais c'est un peu relou quand même. Faut que je reste comme ça maintenant. Hein. Ah ouais, c'est dedans là. Faut que je reste comme ça 10 minutes quoi. Je vais aller mettre sur le canapé, je serai plus confortable que ma gueule sur la table quand même. Hein. Bon c'est bon, ça fait 10 minutes maintenant, je vais me rincer l'oreille. Bon, le jet de notre douche n'est pas hyper puissant, donc c'est pour ça que je voulais acheter une poire. Mais bon, ça devrait le faire quand même. J'entendais déjà mieux, donc on y est presque au débouchage quand même, je pense. Du coup, j'essaie de comprimer les jets pour qu'ils soient plus forts, plus puissants. Enfin, j'essaie déjà qu'ils soient tièdes là, parce que c'est froid. Allez. Voilà. Ah, et des vertiges. Ah, il schlingue ce produit. Infect. Voilà. Ah, il schlingue le produit là. Alors, j'entends, bah, comme tout à l'heure, pas mieux, mais je vais mettre un petit coup de coton-tige quand même. Bah, Chloé m'a dit qu'il y avait, ce matin elle m'a dit, papa, faut racheter des cotons-tiges. Et après elle m'a dit, ah non, c'est bon. Quoi, il y en a d'autres? J'espère. Ah oui, là, c'est bon. Et parce que je passe aussi un petit coup de coton-tige, parce qu'à chaque fois ça fait descendre un peu le bouchon. Et j'arrive à l'enlever, mais là j'entends quand même mieux de l'oreille gauche. J'entends pas parfaitement, mais j'entends quand même mieux. Ah, j'ai pas grand chose. Non, je vais pas insister parce que j'ai pas grand chose qui descend, je vais la laisser le temps faire. Et normalement ça devrait descendre. Bon, j'entends quand même mieux. Là, franchement, j'ai récupéré, comme je dis, la moitié de mon audition, donc c'est déjà ça. Je vais laisser comme ça. Je vais retourner bosser. Je ferai le ménage dans la cuisine tout à l'heure. Du coup. Ouais, c'est encore bouché, mais ça va mieux. Après là, j'ai de l'eau dans l'oreille aussi. Du fait que je viens de me rincer l'oreille. Bon. Opi m'a assisté du coup. Allez go. Au boulot. Au boulot. Il pleut un peu tiens. Allez hop. Bon, les micros sont chargés. Donc ça c'est bon. Hop, je vais pouvoir le mettre dans la petite sacoche. Voilà. Micro, c'est bueno. Ensuite, cette lampe là, c'est bon. Celle-ci, elle est bonne. Est-ce qu'elle fonctionne toujours? Putain, je l'ai depuis longtemps celle-là. Ah, puis il y a une batterie avec. Ah oui, c'est une batterie comme les GoPro. Ouf. C'est bon. Je vais recharger l'infrarouge du coup. Voilà. L'infrarouge est en charge aussi. Et là du coup sur celle-ci est chargée, c'est bon. Celle-ci, je la charge. Celle-ci elle charge toujours, celle-ci elle charge toujours. Bon, très bien. Allez, let's go. Continue le travail. Bon les amis, j'ai toujours l'oreille qui fait glou-glou. Mais j'entends quand même mieux, hein. Enfin j'entends aussi bien que ce matin. Mieux qu'hier, globalement. Mais je sens que voilà, c'est pas encore débouché totalement. C'est pour ça que je voulais l'acheter une poire. Bon, là je suis en train de jouer avec Théo. Je lui dis écoute, j'ai un petit peu de temps là, j'ai pas mal bossé. J'ai si tu veux, on peut jouer. Du coup, faut vraiment que je vide cette poubelle qui pue. Du coup, là on joue un petit peu et ça fait du bien. Ça fait plaisir à son homme. Ah là là. Ah,
Putain, j'ai mal aux fesses, mal aux jambes. Attends, je fais pas un marathon, mais c'est bobo. C'est bobo. C'est bobo. Voilà. Allez. Bon, on peut d'autres commandes et tout. Bon les amis, j'ai encore ma lampe infrarouge qui charge. Oh putain merde. J'ai ma lampe infrarouge qui charge, je vais encore recharger l'écran, enfin la batterie de l'écran du GH5. Suspicion de spam, putain, ils font chier le spam. Là ça c'est bon, là ça c'est bon. J'ai encore une batterie qui recharge. Voilà, faut vraiment tout soit rechargé, qu'on soit vraiment bien nickel. Et comme ça cet après-midi je prépare les caméras. Comme ça Théo quand il arrive en fin d'après-midi, après on sera bon pour partir en enquête. Bon on va pas partir à 17h, il arrive vers 17h, 18h il a dit. On va partir en enquête à 18h. Mais histoire qu'on soit prêt, qu'on court pas ou quoi que ce soit. Comme ça on va se poser là-bas un petit peu, on fait toujours un petit peu de tampon. Et puis voilà. Bref, là je vais ranger la cuisine complètement, je vais vider la poubelle et tout. Parce qu'elle schlingue la poubelle, c'est horrible. Donc tout ranger, tout nettoyer, comme ça tout sera nickelos, nickel chrome. Et tout perfecto. Bon les amis, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais toi? La cuisine est toute rangée, nickel. J'ai vidé la poubelle et tout, c'est tout bon, parfait. Et là, du coup, je vais aller promener au pi. On va aller promener au pi. Ah, il sait ce que ça veut dire, ça. Bah, elle est où la laisse? Bah, elle est où la laisse? Bah, ah, elle est là. On va aller promener au pi. Gros bébé. Bon, Laura elle a pas eu de pause ce matin. Je pensais qu'elle aurait une pause, des fois elle en a. Petite pause clope et tout. Mais là elle a pas eu. Bon, allez, je vais aller promener le toutou. Et puis après, bah du coup, là elle rentre pas maintenant. De toute façon elle rentre vers 14h30. Donc je vais retourner bosser après. On a fait quelques parties avec Théo, c'était cool. On a bien joué tout de même. Et puis voilà. Allez, go. Mes amis, c'est bon. Pi à promener. Tout content. Je vais travailler un peu le rappel, le fait de rester, enfin quelques injonctions comme ça, quelques ordres. Mais ça s'est bien passé, pas de soucis. Puis là, je reviens, je vois le chiotte. Et pendant que je suis en train de pisser, je vois le commentaire d'une abonnée. Oh, c'est pas un commentaire méchant. Hein. Mais elle dit, la tuile, oh là là, je m'en serais bien passé, je serais bien resté à la maison, les imprévus comme ça, tu m'as tué, j'envie tes tuiles et tes problèmes, Adrien. Donc c'est une nana qui a commenté mon vlog en disant qu'elle envie mes problèmes. Ah oui, oh bah je viens de voir ces autres commentaires. Ah bah c'est bon, laisse tomber. Parce que je peux voir l'historique des commentaires et j'avais pas bloqué ou supprimé, ça m'étonne. Ouais, parce qu'elle se fout de ma gueule, parce que dans le vlog où j'ai dû aller acheter un casque en urgence, en gros j'ai dit ouais la tuile, je me serais bien passé, un imprévu comme ça, bah comme je lui ai dit, écoute, prends ma vie pendant quelques semaines et puis on verra si elle te plaît. Parce que la vie c'est pas que tous les vlogs, la vie c'est ce qui se passe aussi derrière, toutes les conneries, les galères qui nous arrivent, le stress, les gosses, la justice, toutes ces conneries comme ça oui ça crée du stress, donc forcément quand t'as un imprévu comme ça qui te tombe dessus, bah t'es pas content. Et comme j'ai dit, mes vlogs c'est la vraie vie, et mes vlogs y a rien d'exceptionnel, c'est des banalités du quotidien qui parfois font chier. Il suffit que demain tu te lèves et puis j'en sais rien, moi tu mets tes chaussures et tu vois qu'il y a un trou dans ta chaussure, et ben ça te plombe la journée, des fois ça arrive, ça te fait chier, voilà. Tu te dis putain, faut que je rachète une paire de pompes et tout, bah moi c'est pareil. Voilà, j'ai mon casque qui marchait très bien, j'avais pas envie qu'il tombe en panne, boum il tombe en panne, obligé d'aller en urgence en racheter un pour travailler. Dépenser 150 balles, c'est le montant de la facture de la cantine des gosses que j'ai reçu il y a 3 jours, donc ça fait chier, tu vois. Donc ouais, c'est une tuile, oui c'est un imprévu, et oui, je serais bien resté à la maison à bosser plutôt que de devoir aller en urgence chercher un casque et puis de redépenser 150 balles. Après, si, comme j'ai dit, si toi ça te ferait rien, bah tant mieux pour toi, c'est que t'es riche et puis que 150 balles ça représente rien. Bah moi ça m'emmerde, quand tu vois tout ce qu'on a payé, les frais d'avocat, les machins, les factures et tout, ouais, moi ça m'emmerde un peu quand même, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, les gens ils aiment bien. De toute façon, les gens ils aiment bien regarder les vlogs pour se rassurer que chez eux c'est comme ça, mais il y en a certains ils aiment bien regarder les vlogs pour se rassurer que chez eux c'est pire. Voilà, apparemment sa vie est bien pire que la mienne et du coup je te plains pas et j'envie ta vie. Bah écoute, si t'envies ma vie, tant mieux pour toi. C'est que ta vie elle doit être bien misérable, je sais pas, parce qu'on n'a pas non plus la meilleure vie du monde.
Mais bon, après c'est toujours comme ça, les vlogs, il faut toujours... on est toujours confronté à la bêtise des gens ou à leurs commentaires des fois. Encore une fois, c'est pas un commentaire méchant, mais... s'offusquer que j'ai dit que c'était un imprévu et que ça me cassait les couilles. Bah ouais, c'est un imprévu et ça me casse les couilles, j'ai le droit de le dire. C'est comme la bagnole demain. Oui, la bagnole est pas complètement démontée, elle est réparable et tout ça. On va me dire, ouais, bah c'est bon, elle est réparable. Ouais, mais ça fait chier quand même, c'est ce que j'ai dit à Laura hier. Je disais à Laura hier soir, je dis, le truc en fait, c'est qu'il arrive ce genre de tuiles. Et ce qui est chiant, c'est que nous, on n'en ressort aucun bénéfice dans tout ça. Je veux dire, si encore il méritait rentrer de l'autre côté, bah, je me serais dit, bah ma porte qu'il faudrait repeindre, j'ai une porte qui devrait être repeinte, qui aurait besoin d'être repeinte, parce qu'elle a mal été réparée quand j'ai acheté la bagnole. Bah du coup, je me serais dit, bon bah voilà, allez, un mal pour un bien, personne n'est blessé, et en plus de ça, on va me changer ma porte et j'aurai une porte toute neuve, cette fameuse porte qui déconne, tu vois. Mais non, bah non, parce qu'on m'a tapé du mauvais côté, du côté où tout va bien, donc je me dis, bah voilà, je vais devoir immobiliser ma bagnole pendant une semaine, faire réparer, il fallait faire marcher l'assurance, des papiers, du temps, les photos, carte grise, et nanani, et nanana, et c'est casse-couille. C'est le genre de truc, j'ai dit à Laura, on n'en ressort aucun bénéfice, ça fait chier quoi, c'est les imprévus de la vie qui cassent les couilles. À la limite, si demain l'assurance m'appelle, elle me dit on le fout à la casse et on vous file un super chèque, genre un hyper chèque et tout, bon à la limite je me dis bon, bah, c'est cool. Je reçois un hyper chèque, tant pis pour l'auto, j'aurai mal au cœur, mais j'en rachèterai une autre, c'est l'occasion de changer de bagnole et puis voilà. Mais c'est pas le cas, elle va être réparée de toute façon, et je veux qu'elle soit réparée encore une fois. Hein. Dans toutes les hypothèses de cet accident, moi, celle que je veux, c'est que je veux qu'elle soit réparée. Je veux qu'elle soit réparée et qu'on passe à autre chose et puis c'est tout. Maintenant, s'ils m'appellent, ils me disent bah on le fout à la casse et puis on vous file un gros chèque, bah tant pis, ça fait chier parce que j'adore cette bagnole et puis elle partira à la casse et puis je rachèterai une autre voiture, je sais pas quoi, on verra bien, on a le temps quoi. Mais ça casse les couilles quoi. Mais bon voilà, c'est comme ça. Donc ouais, les gens qui disent oh, je plains ta vie, tiens, bah donc, obligé d'aller acheter un nouveau casque, t'es au bout de ta vie. Je suis pas au bout de ma vie les gens, et je vous vlog, il faut bien que je fasse du contenu. Quand je prends la caméra en disant putain ça fait chier, j'ai le casque qui est tombé en panne, j'ai pas prévu d'aller à Saint-Dié, un imprévu comme ça c'est une tuile, ouais c'est une tuile, ouais 150 balles pour moi c'est une tuile. On n'est pas pauvre, mais on roule pas sur l'or non plus, et 150 balles ça fait clairement chier, quand t'as plein de factures et tout à payer tu vois. Donc pour moi c'est une tuile. Maintenant si pour elle c'en est pas une, bon bah écoutez tant mieux. Ah mon Opi c'est une tuile. Bah c'est comme le veto, on a été chez le veto l'autre jour pour Opi. Finalement, il nous a juste fait un contrôle, machin et tout, filé 2-3 médocs. Le lentipus, vermifuge, pourquoi on devra le faire, parce que pour l'instant ça va. À 140 balles. 140 balles de veto. C'était pas prévu, mais bon. N'est-ce pas, monsieur Opi? Opinel. Bibiche. Enfin bref. Bon, il est midi 21. Attends, c'est bien 14h qu'elle quitte Laura aujourd'hui. Ouais, 14h, et demain c'est 13. Donc il y a encore du temps avant qu'elle sorte du boulot, donc 1h30 encore. Donc bon. Putain, il y a des trucs à l'intelligence artificielle qui font vraiment flipper quand même. Hein. Les gens qui mettent dans des casseroles, dans des marmites, des humains modifiés ou je sais pas quoi. C'est fou hein, ce qui est fait à l'intelligence artificielle maintenant. Bon, je vais remonter bosser de toute façon. Hop. Et en attendant que Laura rentre, on va laver l'air. Et oui. Putain, j'ai même pas regardé ça peut vous arriver aujourd'hui. Bah non, on était sur Warzone avec Théo. Putain, ça sent meilleur ici. Hein. Ah, puis j'ai mis de la poudre dans la poubelle là et tout, c'est nickel. Je suis content, bonne chose de faite. Bon, pour midi, on a encore des restes. Pour ce soir, bah, du coup, je sais pas, je dirai à Laura la recette qu'il y a, tout, je sais pas. Parce que je pense pas qu'on mange ici avec Théo. De toute façon, on fait comme d'habitude, on y va un peu à l'avance. Et puis après, du coup, on ira faire l'enquête de toute manière. Allez. Bon, les amis, midi 45. Et là, je vais commencer à préparer caméra et installation pour l'enquête de ce soir. Du coup, là, j'ai la caméra de Théo, Canon XA10, sur laquelle je vais équiper, je vais changer les batteries déjà, les piles de la lampe. Bon, je vais pas vous filmer tout ça, je vous ai déjà filmé la dernière fois et tout, il n'y a pas besoin, mais du coup ouais, je vais changer les piles et je vais équiper du coup tout ça nickelos avec les piles rechargeables, toutes chargées, toutes pleines. Et puis après on va être parti pour l'enquête ce soir. Il faut que j'installe du coup la caméra 362 avec la fixation, la nouvelle lampe du coup, que j'espère j'arriverai à mettre. Avec la fille, je vous montrerai ça une fois que ça sera fait, hein. Je vais pas vous montrer le...
vous filmer une séquence où je parlerai pas, où je serai juste en train de bricoler un truc, surtout que j'écoute un truc en même temps. Donc voilà. Allez, let's go. Bon, j'attends toujours la fin de la charge de la batterie du XA10. Il est prêt. Du coup, il y a la caméra et la 360 du coup pour filmer Théo. Avec du coup une lampe supplémentaire, l'infrarouge. Qui est rechargé à fond normalement. Si ça bug pas. Le GH5, moi il me reste juste à mettre la batterie dedans, l'écran, de mettre la batterie de l'écran et de le brancher et c'est bon, on sera bon pour le GH5. La G7X, donc celle-là, de toute façon, bah là j'arrive en fin de batterie, donc c'est-à-dire que j'ai beaucoup vlogué depuis ce matin. Je me rends pas compte moi. Mais du coup, ouais, j'ai beaucoup vlogué depuis ce matin visiblement parce que je suis déjà... il me reste plus qu'un quart de la batterie. Les autres batteries sont chargées aussi, c'est bon. GH5, les batteries sont chargées. 360, c'est tout bon. Il me restera juste attendre la fin de la charge de celle de la grosse. Et puis de mon écran. Là je suis en train de charger du coup la batterie de l'écran. Et je serai plutôt bon. Voilà. Après il ne me manquera plus qu'à mettre le matos dans le sac. Donc ça Théo il vient à 17 h. On partira. C'est combien le coucher du soleil aujourd'hui? C'est sur ma montre, je crois que c'est marqué. À 20 h 35 le coucher du soleil. Donc si on part à 18, on arrive là-bas à 18 h 30. Le temps de bouffer un morceau, de discuter un peu, il sera 19 h 30. 20 h 30, ouais non, on partirait plus vers 18 h 30. Comme ça on arrive là-bas à 19 h 30, on mange, 19 h 30, 20 h. Comme ça on a le temps de rentrer dans le lieu avant que la nuit elle tombe. Et après on s'équipe. Et puis on lance l'enquête, comme ça on commence l'enquête vers 20 h 30, on commence l'enquête. 1h30 environ. 22 h on a fini, 22 h 30 on est à la maison, ça va. C'est comme quand je fais des lives. Donc en fait ça irait pas mal au niveau planning et tout, surtout que Théo veut pas rentrer trop tard parce que demain matin il doit se lever, il a rendez-vous. Comme il a dit faut pas que je rentre trop tard ce soir, donc on aura fini normalement vers 22 h 30 je pense qu'on aura fini. Si on fait une enquête d'1h30, hein, c'est 1h, 1h30, on verra bien comment ça se passe. Moi j'ai prévenu notre ami qui habite genre à 300 mètres de l'hôpital. Comme ça s'il y a un souci je peux l'appeler. Surtout qu'elle connaît et tout, elle connaît l'hôpital et puis elle connaît les gens autour et tout ça, donc c'est pas un souci. On est plutôt tranquille là-dessus. On n'aura pas de crainte de se faire attraper ou quoi que ce soit. Pas du tout, du tout. Donc on est plutôt bien, ça va. Bon, bah je vais attendre que ça termine de charger et puis je préparerai ça tout à l'heure. Et puis voilà, faut changer les piles aussi de ma lampe et puis celle de celle-ci aussi. Et ça sera bon. Ah, ça va être cool. On appréhende énormément, mais normalement ça va être cool. Enfin, on l'espère. Croisez doigts. Bon, je suis allé voir sur le site de l'assurance. Là, pour l'instant, pas de news pour l'impact d'hier. J'ai pas de news, c'est pas marqué la prise en charge, la responsabilité, machin, parce que j'attends aussi qu'ils nous foutent pas un 50-50, parce que s'ils commencent à dire c'est 50-50 parce que c'était sur un parking. Non, moi j'étais pas sur un parking, moi j'étais sur une voie de circulation et lui il sortait d'un parking. Donc il n'y a pas de 50-50 ou quoi que ce soit. Il a pas respecté la priorité à droite, il m'a percuté et puis voilà. Moi j'étais en train de rouler, donc voilà. Donc on verra bien. On verra bien comment ça se passe. J'attends voilà, des news de la prise en charge. Putain, j'ai l'oreille bouchée encore. Bah, elle est quand même beaucoup moins bouchée. J'entends à peu près à 60% maintenant. Un petit peu mieux que ce matin. Donc le produit a quand même fait ça. Bah, après, faut pas non plus que je mette trop de produits. Mais j'ai le conduit auditif qui est niqué. Ah, il est dans un état. Ce matin, Chloé m'a dit: ah, t'as des traces de sang là. Ouais, parce que ça saigne aussi. Il est irrité le conduit. Donc là, je en remettrai que ce soir. Je vais pas en remettre cet après-midi. Je vais pas insister. Donc voilà. J'ai eu Laura aussi, elle a eu sa pause à 13 h. Je lui ai dit: bah putain, t'as ta pause 1 heure avant de terminer, tu sais. Donc là, elle va terminer dans 20 minutes. Et puis après, bah elle rentre, on mangera à ce moment-là. Parce que bah du coup, je l'attends pour manger. Et puis voilà. Bon, de toute façon, là, je pense que je vais descendre. J'ai plus rien à faire sur le PC pour l'instant. J'ai les batteries qui sont en train de recharger. Là, je vois pas ce que je peux faire d'autre sur l'ordi. Si, je pourrais tourner une vidéo sans de moi, mais je me dis que j'en tournerai peut-être une cet après-midi. Je verrai bien. Après, aller chercher les enfants. Faut que je regarde la recette qu'on va faire ce soir aussi, vu que moi je suis pas là ce soir. Que je donne la recette à Laura. Et puis voilà. Attends, on est déjà jeudi. Bizarre. Par contre, j'ai entendu une maman dire que les enfants ils avaient que 2 jours de cours la semaine prochaine, mais non. J'ai entendu, elle a dit à son gosse, elle a dit: oh ça va, vous aviez que 3 jours de cours cette semaine. Et la semaine prochaine, vous avez que 2 jours d'école. Mais c'est faux. Et les enfants ils ont pas 2 jours d'école la semaine prochaine. Il n'y a que le jeudi qui est férié, ils vont pas faire le pont. Moi j'ai pas entendu parler qu'ils faisaient le pont en tout cas. Donc c'est pour ça, ça m'étonnait qu'elle disait ça. Attends, je vais remettre le poêle en route. Là on va rentrer. Parce qu'il tournait pas depuis ce matin. Attendez, je vais voir déjà sur bureau numérique. Sur Pronote au niveau du collège. Mais en tout cas au niveau de l'école, j'ai pas reçu une mail de l'école qui disait que du coup ils faisaient le pont. Hein.
Donc non, je pense pas. Attendez voir. Parce que moi les jours fériés, je les vois comme ça. Demain ils ont cours, lundi ils ont cours, mardi ils ont cours, mercredi ils ont cours et vendredi. Ouais, ils font pas le pont. Il y a ça aussi qui pue. Le compost pour le foutre dehors. Hop. Bon, ça sent meilleur globalement quand même. Ah, mon pi. Maman, elle va bientôt rentrer. Voilà. Rentre. Hey, viens. Ça, il pleut dehors, tu vas pas rester sous la pluie, gros. Hein? Ouais, je vais me poser un peu en attendant, je vais regarder la télé en attendant que Laura rentre. Puis voilà, ça sera bien. Mais ouais, non, je crois pas que l'école fasse le pont. Ouais, je verrai bien, ça se trouve, on va nous envoyer un mail, je sais rien. Mais pour moi, non, ils ont cours le vendredi. Sauf que ça nous changerait pas grand chose qu'ils aient cours le vendredi, parce que les collégiens, eux, ont cours. Donc à la limite, il y aurait juste Chloé et Théo qui auraient pas cours. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Mystère. Bon les amis, Laura elle est sur la route. Bon, elle est sortie en retard comme d'hab. Du coup bah là j'ai sorti j'ai le reste de pâtes qu'on a fait hier. Je vais faire chauffer ça, on va manger ça. Comme ça c'est fini. Ça elle rentre. Et pieds sous la table. Et elle mange. Ça sera bien. Bon. Voilà. Ce soir, ouais, je sais pas encore ce que je vais faire. Je voulais bien. C'est moi qui les recettes de Joe, j'ai appliqué ce soir. C'est pour ça. Hop. Allez. Vivant qu'elle soit là. Vivant. Et puis bah les chargements de batterie devraient être terminés d'ici une petite heure, je pense encore. Ouais. Les enfants reviennent à 16. Et voilà. On redoute un peu l'enquête, hein. Ah, on est un peu fébrile quand même, hein. Non, ça ira. Enfin, j'espère. Bon les amis, il est actuellement 16h30. 16h37. Alors du coup, Laura est arrivée, on a mangé le reste de pâtes. Et puis ensuite on a regardé la télé. Bon, il était déjà... elle est rentrée, il était 15h presque. On a regardé vite fait la télé, il était 15h30. Et après, bon, moi je me suis un peu assoupi. Et à 15h45, Laura est partie chercher les enfants à l'école. Ah, c'est bon, tout est chargé. Donc elle est partie chercher les enfants à l'école. Et puis là, elle est rentrée. On a discuté un petit peu. Théo, il est sur la route. Les grands vont arriver. Et là du coup je prépare les caméras. C'est bon, il y a la batterie à fond. C'est bon, il y a la batterie à fond. Nickel. Tip top shape, ça c'est fait. Du coup j'ai H5 la batterie aussi. Il faut que je recharge la batterie de cette caméra aussi avant qu'on parte avec Théo. Donc je vais tout de suite la changer et la mettre en charge. Comme ça c'est fait. Donc ouais, là je vais vous couper le vlog. Je vais changer de batterie. Et je vais recharger celle-là, parce que celle qui est dans cette caméra, c'est la batterie qui tient le plus, qui tient 1 heure. Environ 1 heure, ouais. Donc comme ça au moins ça sera fait. Et je vais charger les fichiers du vlog aussi, comme ça je décharge la carte mémoire, comme ça j'ai le maximum de place dessus. Vlog 1783 du coup. 1783. Allez, c'est y part. Action! On va se faire caca dessus. Bon les amis, il est actuellement 18h12, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure. Théo est arrivé, on a complété le sac, les batteries, les caméras et tout ça, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Ensuite Laura est partie prendre le café chez Gaston et sa femme. Du coup, avec la grande nouvelle que je vous ai parlé tout à l'heure, le départ des vieux. Voilà, grande nouvelle, le départ des vieux qui partent la semaine prochaine. On s'en doutait un petit peu, je vous en avais parlé un peu tout à l'heure, mais je faisais mon produit en même temps, j'avais la tête posée sur la table comme ça. Mais en gros, ça faisait quelques semaines qu'ils faisaient des cartons. On s'est dit peut-être pour un vide-grenier où ils partent. Et non, non, ils partent bien. D'ailleurs, apparemment, ils ont commencé à faire des histoires ailleurs. Mais bon, ça, on s'en fout, ça nous regarde plus. Après, comme je dis à Laura, c'est dommage. Il y a juste à vivre ensemble, quoi. Pourquoi toujours... J'ai regardé un reportage aujourd'hui sur le conflit de voisinage. Il y a une vieille qui nourrissait des pigeons. Et ils lui ont dit, ah, vous nourrissez les pigeons, du coup, ils chient partout les pigeons.
Et elle dit ah non, je nourris pas les pigeons. Et la caméraman, la journaliste, elle dit bah si, on vous a filmé, vous nourrissez. Pourquoi vous faites ça? Parce que j'ai envie. Juste les gens, des fois, ils ont envie juste de faire chier. Voilà. Enfin bref, c'est une page qui se tourne et tout. J'espère que là où ils seront tranquilles, qu'ils emmerderont personne et que personne les emmerdera et qu'ils seront pépères et tout. Et voilà. La semaine prochaine, ils partent de là et puis Gaston va faire des travaux et tout. Voilà. Et puis nous, on va se faire caca dessus aussi. Voilà. C'est quand ça oublié. On va pas. Bon, on était sur la route. Marie nous a écrit en nous disant que ça allait être super le bordel ce soir, qu'on va avoir peur, que ça va être génial, qu'on va ressentir plein de choses, qu'il y a plein de fantômes. C'est génial, merci, ça nous rassure. Et là, on vient de la pharmacie pour la poire de lavement. Je dis à Théo, vas-y, les deux mecs, on y va et puis on demande une poire de lavement. Mais en fait, moi, ça me gêne de faire des trucs comme ça. Il m'a dit, vas-y, lui dis pas que c'est pour les oreilles et tout, pour voir la tête qu'elle fait. Et en fait, je lui ai dit que c'est pour les oreilles, mais en fait, elle en a plus. Elle en a vendu sa dernière aujourd'hui. Ouais. Donc, du coup, elle m'a dit, ah, si vous habitez à Saint-Dié, sinon je passe par là, je vous la jette. Donc voilà, bah, je resterai avec mon oreille comme ça pour l'instant. Et là on va les bouffer, mais le lieu est accessible et en allant vérifier si le lieu est accessible, j'entends du bruit dans le lieu, bang, 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 bang. Donc ça rassure, ça fait plaisir, voilà, très bien. Les amis, nous avons mangé, j'ai des aftes plein la bouche. Quand je mange une pizza, j'ai toujours les aftes dans la bouche. Ah, c'est trop agréable. Bah c'est avec les épices, machin et tout. Bref, nous sommes arrivés sur le lieu, il est 9h40. 9h40, mais putain, 19h40. Voilà, je suis un peu fatigué, c'est parce que j'ai mon oreille bouchée. Oui, d'accord. Quoi? Tu crois pas? Du coup là on va poster un peu, on va attendre un peu et puis vers 20h on va rentrer. Et comme ça, pendant l'enquête, la nuit va tomber progressivement. Une petite sieste. Tu vas faire une sieste? Ouais, T'es sérieux? On attend. Ah ouais, là, je suis calé là. Oh là là. Oh mais l'autre, tu vas faire une sieste? Là, je suis bien. Oh putain. Attends. Ça. Ah, voilà. Comme ça. Comme ça. La capuche. Et voilà. Et ça fait vraiment clodo. Hein. Dodo. Putain, le clochard, putain. Bon, on espère que tout va bien se passer. Si on va entendre le clang clang clang. Du coup, la prochaine fois que je vous vlog, c'est qu'on aura fini l'enquête, ma foi. On verra si on est terrorisé ou pas. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Quoi? K2. 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 Il n'y avait pas l'OSB la dernière fois. Putain, mais le boucan que ça fait. Y'a quelqu'un? On est juste là pour visiter. Si c'était un SDF moins bourré, il nous répondrait. Il se cacherait pas. Mais le problème c'est que la pièce, t'as vu, on peut. Je sais pas si la porte s'ouvre. On va pas ramper et tout, faut pas se mettre en danger. Enfin, on va se mettre en fragilité. Parce que là, c'est vraiment contre le mur là. Ouais. Écoute, faut aller voir. Faut avoir le cœur net. Au cas où il y ait quelqu'un, on est juste là pour vous visiter. On n'est pas là pour vous embêter ou quoi que ce soit. On est équipé pour nous défendre, hein. Je préfère le préciser. Putain, y a rien. Y a rien. Faut aller là tout droit et voir à gauche. C'est là où ça donne sur la porte en métal. Y a R quoi. Ou alors c'est au-dessus. Quand j'y vais. Ouais. Ça je préfère en avoir le cœur net. Hein.
personne. Il y a personne. Bah oui, j'ai entendu, même avec une oreille bouchée, j'ai entendu. Écoute, on va monter. Hein. Peut-être en haut. Hein. C'est peut-être au-dessus. Ça marqué quoi ça? Attention, contient de l'amiante. Oui, on mourra plus tôt. Bon, il n'y a personne. Ouais. C'était toi. Oui. Au moins ton cadeau il s'allume aussi. Les portes sont fermées ici. Les portes feu. Ah ça schlingue. Elle avait dit Marine l'odeur. C'est là-bas. La salle, le truc. Le truc qui pris feu, c'est là-bas. Ouais. Vas-y. Oh, cadeau à fond. Vas-y, attends. T'as pas un bout de bois pour caler? Trop beau. Non, trop beau. On était à la cuisine, là qu'on parlait du fait que c'était brûlé et tout. Ouais, ça t'a pris. D'un coup, ça m'a pris. Ça a fait comme ça là. Ouais. Juste là en dessous de la côte. Ouais. Et ça allait jusqu'au milieu là. Pareil. Oh, putain. Bon les amis, je sais même pas quelle heure il est. 21h55, on vient de terminer l'enquête de Ghost and Us. Très bonne enquête. Ça a été. Ça a été, on va dire qu'on s'est moins chié dessus que ce qu'on pensait. Mais c'est quand même un lieu rempli de points d'interrogation. Et encore une fois, beaucoup de PVE. On croyait vraiment à plusieurs reprises, on était sûr qu'il y avait des gens dans le lieu, alors qu'il n'y avait personne. Tout le tour et tout, et surtout au début c'était le pire. Mais c'est comme si ça nous fuyait. Ouais. Mais on a réussi à enregistrer beaucoup de K2. Mais ça, puis vraiment, à la fin, là, quand on était en affaire, vous verrez dans la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. On a eu des phénomènes, mais vraiment comme l'autre coup. Le bruit, tu sais, genre des gens qui étaient venus, là, qu'on parlait, qu'on a cherché dans toutes les pièces de la baraque et tout, machin. Moi, à ce moment-là, je me suis chié dessus, moi. Bah, moi aussi. On avait une vue sur le truc, j'ai dit, t'es sûr qu'il n'y a personne qui arrive dans le lieu, putain, c'est pas possible, on entend des gens monter et tout. Et puis ça faisait comme une ceinture qui était pas attachée. Ouais. Quand la voiture elle roule et que tu te détaches, fait ting, ting, Ouais. ting, ting. Et bah, ça a fait pareil et tout. On a fait, waouh, sa mère, ça y est, c'est parti. Ah, En fait, non, pas du tout. Pas du tout. Rien du tout. Encore une fois, en plein de moments. En fait, au bout d'un moment, c'est même arrivé à un moment où tu m'as dit, mais c'est pas possible à quelqu'un. J'ai dit, non, Théo, je pense qu'en fait, c'est juste vraiment paranormal là. Oui. On essaie tellement de trouver des explications à ce qu'on Quand on vit. était en bas, là, que t'as pris la je fais le tour. Ouais. J'ai dit, attends, je vais faire le tour, tu vas me voir arriver de l'autre côté, il y aura personne. Et en fait, on essaie tellement de démystifier, de trouver une raison, parce qu'on n'est pas là en mode, ouais, il y a des fantômes partout. Non, on essaie de trouver une raison. Mais là, au bout d'un moment, quand tu en trouves pas, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin bref, on va rentrer à la maison. Toi, en plus, tu dois te lever tôt, tu m'as dit demain. Ouais. Donc, let's go. On va faire la route. Et puis, je reprendrai à la maison pour clôturer. Bon, les amis, c'est bon, je suis de retour à la maison. Théo est parti. Là, je suis allé au chiottes. J'ai été dire bonne nuit à Laura aussi parce qu'elle est en train de s'endormir. Il est 22h49. Mais j'ai pas fini de bosser. Parce que là, je dois aller monter du coup mon vlog. Parce que demain matin, j'aurai pas le temps, je suis aux courses. Enfin, si, j'aurai le temps quand je rentre des courses, mais j'ai une vidéo sans de bois à tourner aussi. Je suis flou. Voilà. Du coup, là, je vais aller monter mon vlog. J'avais déjà commencé à charger les fichiers tout à l'heure pour décharger les cartes mémoire. J'ai mon vlog à monter, à rendre, envoyer ce tube, faire la miniature, prendre ma douche et ensuite je relis. Donc, autant dire que je suis pas prêt d'aller au lit. Là, à mon avis, je serai pas au lit avant minuit. Ouf, ouais, même un peu plus d'ailleurs. Ah, j'aurais bien mis du produit dans mon oreille, mais là le truc c'est que je peux pas, j'ai pas le temps de me rester 15 minutes comme ça, là je vais aller bosser, donc non. Faut que je charge des fichiers de cette caméra là, donc de l'enquête et du vlog, que je monte le vlog, donc non, j'aurai pas le temps. Bref, je vais vous clôturer, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Allez. Avec on espère des nouvelles de l'assurance aussi, ça serait bien. Ouais. Allez, c'est parti. Ouf, je suis fatigué quand même. J'ai beaucoup marché dans cet hôpital aussi. Allez, allez. Fais-toi.
Salut.